Eh bien bonjour à tous, je suis très content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Là aujourd'hui je vous emmène avec moi en Suède où j'ai été envoyé sur une mission qui est, faut le dire, un peu particulière. Bon, vous avez l'habitude de voir la caravane, par contre l'eau elle est magnifique ici. On est actuellement sous le soleil de Suède et en fait officiellement je suis venu enquêter sur une secte. Voilà, aujourd'hui le sujet de la vidéo c'est une secte qui se fait appeler la secte de Solar. Et en fait sur le papier ils ont l'air inoffensifs, genre ils vivent à reclus, ils célèbrent la lumière, organisent des fêtes un peu champêtres, mais en creusant un peu en fait on commence à tomber sur des témoignages qui sont assez flippants. J'ai pas beaucoup d'équipement parce qu'ils m'ont dit qu'ils avaient tout ce qu'il fallait pour moi. En fait c'est ça qui est un peu bizarre, c'est que cette secte accueille des personnes, ils font des fêtes chaque 90 ans, mais je me suis un peu renseigné sur le dark web etc. Et en fait il y a vraiment des témoignages qui sont flippants, des images étranges et même des suspicions d'enlèvement. Et rien de confirmé, mais c'est assez pour qu'on m'envoie sur place. Et l'élément déclencheur un peu, c'est la fameuse disparition du streamer Anime, que vous connaissez sûrement, hein, là en ce moment il est en train de tout rafler au niveau du buzz. Parce que de cette vidéo que je vous mets 6 juin, il a posté une sorte de vidéo incomplète et j'aimerais vraiment comprendre ce qui lui est arrivé. Et d'ailleurs, on est en Suède, parlons-en, j'adore ce pays. Parce qu'il faut être honnête, l'architecture suédoise me met clairement mal à l'aise. Et même l'environnement, même la forêt, je sais pas, il y a un truc spécial en Suède qui fait que, je sais pas, je flippe. Dans le sens où tout paraît très calme, mais tout paraît aussi profondément dérangé. Enfin bref, les gars, on va rejoindre la fameuse fête de Solar. Parce qu'ils m'attendent. A tout de suite. Les gars, j'ai rallumé la caméra parce que nous voilà, on arrive enfin sur la fête. Donc ils appellent ça la fête de la lumière. Alors oui je sais, c'est très cliché, surtout venant d'une secte. Par contre les gars, je vais pas trop parler que c'est une secte devant eux. Mais bon, on se sait. Donc c'est la fête de la lumière. Et la première chose que je remarque, c'est la croix inversée. Ok, c'est un soleil. Et waouh! Oh. Bonjour. Bonjour à tous. Ok. Sympa. Bonjour, je suis Hanford. Vous allez bien? On se demandait quand tu allais enfin revenir. Bonjour à toi, Hanford. Tu es le bienvenu ici. Bah écoutez, c'est très gentil. Je cherche à savoir un peu plus sur votre communauté. Vous cherchez à en savoir plus. Mais ici, on ne raconte pas les choses, on les vit. Et ceux qui posent trop de questions oublient pourquoi ils sont venus. Je m'intéresse juste simplement à ce que vous faites. Et vous êtes beaucoup ici, vous... Pourquoi il y a du sang sur lui? Je suis profondément content d'être ici. Merci pour l'accueil, pour l'hospitalité. Et vous faites quoi ici, au juste exactement? Silence. Ok, il y a un truc qui est super dérangeant, c'est que il est actuellement 22 h et le soleil n'a jamais été aussi haut. Et le soleil est toujours là avec cette brume un peu mystérieuse, aucun changement de lumière depuis des heures et je sais que c'est censé être normal ici en Suède, l'été, mais ici ça paraît pas du tout normal. Je profite pour que tout le monde soit autour de cette croix en train de faire une secte, je les entends chanter, parler autour de cette croix, mais l'ambiance est vraiment terrifiante. Et... bonjour, je voulais juste savoir ce que vous faisiez. Mon garçon, rejoins-nous sur la crête, au sud. Le solstice n'attend jamais. Tu comprendras en temps voulu. À tout à l'heure, s'il est encore temps. Pas de souci, monsieur. Je tâcherai d'être présent à l'heure. Et bonne prière. Là, je suis content parce que j'ai bien filmé ça. Est-ce que vous avez vu
la grange. Est-ce que vous avez vu la personne qui avait du sang? Elle était près de la grange, près de cette foutue grange. Il y a quelque chose qui se passe là-dedans, ça c'est sûr les gars. Ils sont tous chelous, j'ai envie de me barrer d'ici. Et là cette putain de grange. Les gars, ce soir, on explore la grange. Il y a quelque chose qui se passe là-bas. Et aussi, dans cet endroit, qu'est-ce que cet endroit cache? Ils m'ont donné rendez-vous sur une sorte de caillou un peu en hauteur. On est juste à côté du campement et je suis bientôt arrivé. Le doyen, ils m'ont dit qu'ils allaient honorer un passage ce soir. J'ai pas tout compris, mais ils m'ont invité à venir. Et bonjour à tous. Oh putain, ça va? Salut. Oui, ça va. Mon garçon, regarde. De quoi? Qu'est-ce qui se passe? Oh putain. Mais qu'est-ce qu'il fait là-haut? Il va donner un discours? Les gars, il fait nuit. Il fait vraiment nuit. Pour la première fois depuis que je suis ici, le soleil a disparu d'un coup. Pas de crépuscule, pas de déclin, juste le noir brutal. Je me suis réveillé et... Oh, waouh. Qu'est-ce qui s'est passé? Ok, j'ai eu un moment de blackout, je sais pas ce qui s'est passé. Là actuellement je suis dans le dortoir, tout le monde dort, allongé entre les autres membres et ils sont tous allongés, tous calmes et on va en profiter pour justement aller découvrir la grange. Et waouh. Ok, on y va. C'est magnifique. C'est beaucoup plus calme que la journée, ça c'est sûr. Ok, les gars, je suis dehors. Alors, l'air semble être un peu humide. L'air est glacial, mais j'entends rien. Même pas mes pas, on dirait. Il n'y a pas un seul insecte, pas un oiseau, rien. Comme si tout le monde était mis en pause. Et j'ai cette sensation, vous savez, ce moment où on sait qu'on est en train de franchir un pas de non-retour. Et voici la grange. Voici la fameuse grange. Elle est là. Elle est pas loin. Vieille, en bois noirci. Il y a de la lumière dedans. Allez, c'est parti. On prend la lampe torche et on rentre. Oh putain. Oh putain. C'est quoi ce bordel? Alors, au centre de la pièce, il y a une chaise. Non, c'est le doyen. C'est le doyen. Oh, putain. C'est quoi ça? C'est quoi ça? Putain. Pour être honnête avec vous, j'arrive pas du tout à faire les connexions. Normalement, je suis très bon à ça. Mais là, je comprends pas parce que là, il y a le doyen. Et il paraît beaucoup plus jeune. Et il est dans une blouse scientifique. Il y a une croix. Il y a une télé qui est au milieu de la grange. Elle est toujours allumée. Du sang qui est frais. Ça pue l'humidité. Il y a de la paille pourrie au sol. Et pourquoi? Je comprends pas. Je n'arrive pas à faire les connexions. Il y a des ouvrages. Peut-être qu'on pourrait trouver un indice. Je sais pas. Est-ce qu'il y a quelque chose? Ici. Oh merde. Ma lampe torche. Mais c'est quoi cette page vampire? Cycle expérimentaux, année 27. Ok. Je comprends pas tout, mais c'est pas une secte. C'est pas seulement, c'est une espèce de mise en scène, une expérience à grande échelle. Sur des gens. Et là, je tombe sur un plan. Un plan dessiné à la main. Ok, une carte du domaine avec un seul mot entouré en rouge, maison. Ok. Je crois qu'il faut que j'aille à la maison. Ok. Et là, protocole 3, acceptation et relâchement. On va aller à la maison. On va aller à la maison, on va voir qu'est-ce qui se passe à la maison. Bon, je vais sortir de la grange. Les gars, j'arrive pas à y croire. Les photos, les télés, les carnets, le doyen en blouse de scientifique. C'est pas juste un délire mystique, hein. Il y a un plan, il y a une logique derrière. Quelque chose de médical, voire même de chirurgical, et même clinique. Parce qu'il y a pas besoin d'avoir une scène de chirurgie dans une grange, dans une putain de, entre guillemets, secte. Et maintenant, on avance, on va à la direction de la maison dans la forêt, celle qu'ils appellent la maison du seuil. Parce que j'ai entendu une conversation, et je trouve que là, c'est trop. Je me demande si il se nourrit de ces gens, pas au sens figuré,
mais au sens chirurgical, physique, qu'il garde quelque chose de la peau, des organes, peut-être le sang. Le sang, ça se revend. Hein. Et là, les gars, on est arrivé à la maison. Putain. J'ai peur que le doyen, il est dedans. Et la maison, elle est là. Alors, elle est assez grande. Elle est assez ancienne. Tout est en bois, un peu noirci. Une porche un peu à moitié effondrée. Tout est ouvert. Et waouh, l'ambiance est un peu glauque. Il y a pas un bruit. Il y a juste les arbres autour. Une sorte de silence. Là, on est dans la cuisine. L'intérieur semble normal. J'essaie d'être rationnel, d'être objectif. L'intérieur semble normal. Les meubles sont un peu rustiques. Tout est ouvert par contre, ça c'est bizarre. Et... Ok, il n'y a rien d'anormal, du foin. Ouais, l'odeur du foin. Tout est ok. Non. Ok, non. J'espère que c'est pas du tout ce que je pense. L'odeur. Ok, c'est du sang. C'est du sang. C'est des cuves remplies de sang. Oh. J'ai envie de vomir. Faut absolument que je collecte des preuves. On va faire tomber cette secte. C'est pas normal. C'est ahurissant. C'est flippant. On est bientôt en train de découvrir la vraie vérité là-dessus. Je vais monter à l'étage. Parce que je sens qu'on touche du bois. Il y a de la lumière. Putain, j'ai froid. J'ai la gorge qui est serrée. On monte. Ok. Du sang. Oh putain. Ok, il y a du sang. Il y a... Oh, Anime. C'est Anime. Putain, j'ai gueulé. Anime. Non. Ils ont collecté son sang. On a la preuve. On a la fichue preuve. Oh putain. En fait, je comprends. Tout est prévu. Tout est putain d'orchestré. Faut que je récupère un maximum de preuves. Je dois trouver des documents. Des putains de documents compromettants. Oula, j'arrive même plus à parler. Des documents compromettants. Ok. Oh, dinguerie. Oh, la dinguerie qui se passe là. Putain, je suis choqué. Hein. Je suis choqué. Hein. Oh, je suis choqué. Oh, putain. Dernière preuve. Faut une dernière preuve. Faut une dernière preuve. Ok. On a tout ce qu'il faut. Le pauvre. Faut qu'on vienne ici. C'est bon. Je pars. Il est pas là. Ouais, il est pas là. Putain, c'est l'entrée, c'est là. Allez, je pars. Oh putain. Donc les gars, il faut qu'on récapitule. Ce que j'ai trouvé, ce que j'ai lu, c'est pas une secte au sens spirituel. C'est une sorte de mise en scène, une couverture. La secte de Solar, c'est pas une secte, c'est une organisation chirurgicale clandestine. Ils font X... Waouh. Ok, je suis... Waouh, attends, j'ai... Ok. Waouh. Bon, de ce que j'ai compris, c'est ils attirent, ils isolent, ils préparent, et après ils exploitent les corps, le sang, les souvenirs, les émotions. Et en fait, le doyen, c'est pas du tout un gourou. C'est un ancien chirurgien militaire et c'est peut-être même un chercheur. Et en fait, ils utilisent ces rituels... Oh. Bonjour. Bonjour à tous. Ok. Sympa. Bonjour, je suis Hanford. Vous allez bien? On se demandait quand tu allais enfin revenir. Bonjour à toi, Hanford. Tu es le bienvenu ici. Bah écoutez, c'est très gentil. Je cherche à savoir un peu plus sur votre communauté. Vous cherchez à en savoir plus. Mais ici, on ne raconte pas les choses, on les vit. Et ceux qui posent trop de questions oublient pourquoi ils sont venus.